rester motivé chaque jour? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très utile. Comment rester motivé chaque jour? La motivation est importante dans la vie. Elle nous aide à avancer, à travailler et à atteindre nos objectifs. Mais rester motivé tous les jours n'est pas toujours facile. Parfois, nous sommes fatigués, parfois nous perdons l'envie de continuer. C'est normal. Alors, comment garder la motivation? D'abord, il est important d'avoir un objectif clair. Quand tu sais ce que tu veux, il est plus facile de rester concentré. Par exemple, apprendre une langue, trouver un bon travail ou améliorer sa santé. Ensuite, il faut avancer petit à petit. Si ton objectif est trop grand, tu peux te sentir perdu. Mais si tu fais de petites actions chaque jour, tu progresses sans stress. Une autre chose importante, c'est de créer une routine. Faire les mêmes actions chaque jour peut t'aider à garder la discipline. Par exemple, étudier 20 minutes par jour ou faire du sport régulièrement. La motivation ne vient pas toujours seule. Parfois, c'est la discipline qui t'aide à continuer. Il est aussi important de se reposer. Si tu es trop fatigué, tu perds ton énergie et ta motivation. Prendre du temps pour se détendre est nécessaire. De plus, tu peux te rappeler pourquoi tu as commencé. Ton objectif, ton rêve ou ton envie de changer. Cela peut te donner de la force. Enfin, n'oublie pas de célébrer tes progrès. Même les petits succès sont importants. Ils te donnent confiance et motivation pour continuer. Alors, comment rester motivé chaque jour? Avoir un objectif clair, avancer petit à petit, créer une routine et ne pas abandonner. Et toi, qu'est-ce qui te motive dans la vie? Prends un moment pour réfléchir à tes objectifs. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Le bonheur dépend-il de nous? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question importante. Le bonheur dépend-il de nous? Dans la vie, tout le monde veut être heureux. Mais qu'est-ce que le bonheur et d'où vient-il? Certaines personnes pensent que le bonheur dépend des choses extérieures. Par exemple, l'argent, le travail, la maison ou les relations. Quand tout va bien, elles se sentent heureuses. Mais quand il y a des problèmes, leur bonheur disparaît. D'autres pensent que le bonheur vient de l'intérieur. C'est une manière de penser, une attitude face à la vie. Même dans des situations difficiles, certaines personnes arrivent à rester positives et à trouver des moments de joie. Alors, qui a raison? En réalité, le bonheur dépend un peu des deux. Les conditions de vie sont importantes. Il est plus facile d'être heureux quand on se sent en sécurité et en bonne santé. Mais notre façon de penser joue aussi un rôle très important. Par exemple, être reconnaissant pour les petites choses peut augmenter le bonheur. Un moment avec un ami, un bon repas ou une belle journée peuvent déjà rendre heureux. Apprendre à accepter les difficultés est aussi important. La vie n'est pas toujours facile, mais on peut choisir comment réagir. Se concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif peut changer beaucoup de choses. Le bonheur n'est pas quelque chose de parfait. C'est un équilibre entre les moments difficiles et les moments joyeux. Alors, le bonheur dépend-il de nous? Oui, en partie. Nous ne contrôlons pas tout dans la vie, mais nous pouvons contrôler notre attitude et nos pensées. Et toi, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Prends un moment pour réfléchir à ton bonheur. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Qu'est-ce que réussir sa vie? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande question. Qu'est-ce que réussir sa vie? Beaucoup de personnes veulent réussir. Mais réussir, cela veut dire quoi? Pour certains, réussir sa vie, c'est avoir un bon travail, gagner beaucoup d'argent et avoir une belle maison. C'est une vision très classique du succès. Mais pour d'autres, réussir sa vie, c'est être heureux.
c'est se sentir bien, avoir du temps pour soi, pour sa famille et pour les personnes que l'on aime. Certaines personnes pensent aussi que réussir sa vie, c'est faire quelque chose d'important. Par exemple, aider les autres, créer quelque chose ou avoir un impact positif dans le monde. Il y a aussi des personnes pour qui réussir sa vie, c'est simplement vivre tranquillement, sans stress, avec des moments simples mais sincères. Alors, quelle est la bonne réponse ? En réalité, il n'y a pas une seule définition. Réussir sa vie est différent pour chaque personne. Cela dépend de tes valeurs, de tes rêves et de ce qui est important pour toi. Il est facile de comparer sa vie avec celle des autres. On peut penser que les autres réussissent mieux que nous, mais chaque personne a son propre chemin. Réussir sa vie, ce n'est pas suivre les autres, c'est créer sa propre définition du succès. C'est vivre selon ses choix, ses envies et ses objectifs. Ce n'est pas nécessaire d'être parfait. Le plus important, c'est d'avancer, d'apprendre et de rester fidèle à soi-même. Alors, qu'est-ce que réussir sa vie pour toi ? Prends un moment pour réfléchir à ce qui compte vraiment. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Pourquoi est-il difficile de changer ses habitudes ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Pourquoi est-il difficile de changer ses habitudes ? Dans la vie, nous avons tous des habitudes. Certaines sont bonnes, comme faire du sport ou étudier régulièrement. D'autres sont moins bonnes, comme perdre du temps sur le téléphone ou se coucher trop tard. Beaucoup de personnes veulent changer leurs habitudes, mais ce n'est pas facile. Pourquoi ? D'abord, les habitudes sont automatiques. Nous faisons les mêmes actions chaque jour sans réfléchir. Par exemple, tu prends ton téléphone dès que tu te réveilles. C'est devenu une routine. Ensuite, le cerveau aime le confort. Changer une habitude demande de l'effort et parfois nous préférons rester dans notre zone de confort, même si nous savons que ce n'est pas bon pour nous. Il y a aussi le manque de motivation. Au début, on est motivé, mais avec le temps, cette motivation peut disparaître. Alors, comment changer ses habitudes ? D'abord, il est important de commencer petit. Un petit changement est plus facile qu'un grand changement. Par exemple, faire 10 minutes de sport par jour au lieu d'1 heure. Ensuite, il faut être régulier. Faire un peu chaque jour est plus efficace que faire beaucoup une seule fois. Créer une routine aide beaucoup. Il est aussi important d'être patient. Changer une habitude prend du temps. Ce n'est pas un processus rapide. Enfin, il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Si tu fais une erreur, ce n'est pas grave. L'important, c'est de continuer. Alors, pourquoi est-il difficile de changer ses habitudes ? Parce que notre cerveau aime le confort et que le changement demande du temps et de l'effort. Mais avec de la patience et de la régularité, c'est possible. Et toi, quelle habitude veux-tu changer ? Prends un moment pour réfléchir. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Pourquoi procrastinons-nous ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très courant. Pourquoi procrastinons-nous ? Procrastiner, c'est remettre à plus tard ce que nous devons faire maintenant. Par exemple, tu dois étudier, mais tu regardes ton téléphone. Tu dois travailler, mais tu fais autre chose. Cela arrive à tout le monde. Mais pourquoi procrastinons-nous ? D'abord, parce que certaines tâches sont difficiles ou ennuyeuses. Quand une activité demande beaucoup d'efforts, nous préférons faire quelque chose de plus facile et plus agréable. Ensuite, il y a la peur. Parfois, nous avons peur d'échouer ou de ne pas réussir. Alors, nous évitons la tâche. Il y a aussi le manque de motivation. Si un objectif n'est pas clair ou important pour nous, nous avons du mal à commencer. Les distractions jouent aussi un grand rôle. Le téléphone, les réseaux sociaux ou la télévision peuvent facilement prendre notre attention. Alors, comment arrêter de procrastiner ? D'abord, il faut commencer petit. Au lieu de penser à une grande tâche, commence par une petite action. Par exemple, travailler seulement 10 minutes.
Souvent, commencer est la partie la plus difficile. Ensuite, il est important d'éliminer les distractions. Mettre son téléphone loin ou travailler dans un endroit calme peut aider. Tu peux aussi te fixer des objectifs simples et clairs. Quand tu sais exactement quoi faire, il est plus facile de commencer. Enfin, il faut accepter que tout ne soit pas parfait. Attendre le moment parfait peut nous empêcher d'agir. Alors, pourquoi procrastinons-nous ? Parce que nous cherchons le confort, évitons la difficulté et sommes entourés de distractions. Mais avec de petites actions et de bonnes habitudes, nous pouvons changer. Et toi, quelle tâche repousses-tu souvent ? Prends un moment pour réfléchir. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Pourquoi avons-nous peur d'échouer ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très humain. Pourquoi avons-nous peur d'échouer ? Dans la vie, tout le monde a peur de l'échec à un moment donné. Par exemple, commencer un nouveau travail, passer un examen ou essayer quelque chose de nouveau. Mais pourquoi cette peur existe-t-elle ? D'abord, nous avons peur du jugement des autres. Nous pensons « et si je ne réussis pas ? Que vont penser les autres ?» Cette peur peut nous bloquer. Ensuite, nous avons peur de perdre. Perdre du temps, de l'argent ou des opportunités. Cela peut nous empêcher d'essayer. Il y a aussi le manque de confiance en soi. Quand nous ne croyons pas en nos capacités, nous avons plus peur d'échouer. Parfois, nous voulons être parfaits. Nous pensons que nous devons réussir dès le début. Mais la perfection n'existe pas. Alors, comment dépasser cette peur ? D'abord, il est important de comprendre que l'échec fait partie de la vie. Tout le monde échoue, même les personnes qui réussissent. L'échec est une façon d'apprendre. Chaque erreur peut nous aider à progresser. Ensuite, il faut changer sa manière de penser. Au lieu de voir l'échec comme un problème, on peut le voir comme une expérience. Il est aussi important de commencer petit. Prendre de petits risques peut aider à gagner de la confiance. Enfin, il faut être gentil avec soi-même. Personne n'est parfait et chacun avance à son rythme. Alors, pourquoi avons-nous peur d'échouer ? Parce que nous avons peur du jugement, de perdre et de ne pas être assez bon. Mais avec du courage et une bonne attitude, cette peur peut diminuer. Et toi, as-tu peur d'échouer ? Prends un moment pour réfléchir à tes peurs. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Comment gagner confiance en soi ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Comment gagner confiance en soi ? La confiance en soi, c'est croire en ses capacités. C'est penser « je peux le faire ». Mais beaucoup de personnes manquent de confiance. Elles doutent d'elles-mêmes, elles ont peur de parler, de faire des erreurs ou d'essayer de nouvelles choses. Alors, comment développer la confiance en soi ? D'abord, il est important de commencer petit. Tu n'as pas besoin de faire de grandes choses tout de suite. Chaque petite réussite peut augmenter ta confiance. Par exemple, parler un peu en français chaque jour ou essayer quelque chose de nouveau. Ensuite, il faut accepter les erreurs. Faire des erreurs est normal. C'est une partie du processus d'apprentissage. Plus tu pratiques, plus tu progresses. Il est aussi important de se parler positivement. Au lieu de penser « je ne peux pas », essaie de dire « je vais essayer ». Les mots que tu utilises avec toi-même sont très importants. Une autre chose utile, c'est de sortir de sa zone de confort. Essayer de nouvelles expériences peut faire peur, mais cela aide à grandir. Chaque fois que tu fais quelque chose de difficile, ta confiance augmente. Il est aussi important de se rappeler ses réussites. Même les petites réussites comptent. Tu peux penser à ce que tu as déjà accompli dans ta vie. Enfin, entoure-toi de personnes positives. Les personnes qui te soutiennent peuvent t'aider à croire en toi. Alors, comment gagner confiance en soi ? Commencer petit, accepter les erreurs, penser positivement et continuer à essayer. La confiance ne vient pas en un jour. Elle se construit avec le temps. Et toi ? Dans quelle situation veux-tu avoir plus de confiance ? Prends un moment pour réfléchir à tes objectifs. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.
Les ombres s'étirent sur le gravier gris. Un pas léger, un souffle qui l'a suivi. Rien n'était promis, rien n'était écrit. Juste un instant dans ce petit réduit. Un éclat d'ombre, un sourire flou. Le temps s'arrête entre nous. C'est tout, c'est tout. Comme une image qu'on garde au cou. Un peu de ciel, de Paris et de nous, et de nous, et de nous. Le vent a tourné au coin d'un café. Une cigarette à peine allumée. Le monde défile, on s'est effacé de